Cher commercial, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de partager avec vous, de continuer de partager avec vous des secrets, des astuces, des techniques que j'ai moi-même apprises sur le terrain au contact lors de la commercialisation d'un produit qui s'appelle Sophie, qui est une solution de fidélité digitale et de génération de clients pour les commerces de proximité. Et l'objectif pour moi, c'est de partager avec vous donc ces conseils, des conseils qui vous permettent d'acquérir un savoir-faire transférable, c'est-à-dire un savoir-faire qui puisse vous être utile, que vous commercialisiez, Sophie ou pas. Alors dans cette vidéo, en fait, ce que je souhaite explorer avec vous, c'est le deuxième conseil qu'il faut s'assurer d'utiliser si vous devez construire ou déployer ou développer un argumentaire commercial dans une activité de vendeur terrain. Alors, et vous aurez en réalité, en tant que vendeur terrain, à développer des argumentaires commerciaux en permanence. En réalité, déployer des argumentaires commerciaux, c'est juste ce que vous faites toute la journée, tout le temps, à chaque minute de votre vie. Et à ce moment, le deuxième conseil, donc le premier conseil, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'autre vidéo, le premier conseil que je partageais avec vous là, dans cette vidéo, c'était de vous dire, surtout, toujours communiquer des idées avant de communiquer sur les détails techniques de votre produit. Et dans la première vidéo, je traite vraiment ce sujet dans le détail, en long, en large, etc. Dans cette vidéo, le deuxième conseil, c'est de dire toujours utiliser les termes les plus simples possibles. Pour vous permettre d'illustrer ce concept, en ce qui concerne Sophie, je vais vous donner un exemple. Alors, vous savez, en fait, avant de vendre Sophie, je bossais comme consultant dans un gros cabinet, etc. Et en tant que consultant, on a toujours beaucoup de termes assez pompeux, machin, etc. On aime bien, machin, des termes de consultant comme ça. Et en réalité, quand je devais vendre Sophie, je me suis aperçu que ça n'apportait rien. Et pire, que ça jouait contre moi. Voici ce qui s'est passé un jour quand alors je faisais mon porte-à-porte. Alors quand je fais un porte-à-porte, des fois je bombarde tout le monde. Hein. Je suis allé, donc alors le prochain commerçant chez qui je devais aller, c'était un vendeur de fruits et légumes, qui était d'ailleurs d'origine, je pense qu'il était d'origine maghrébine. Et donc je lui dis, bon, donc bonjour monsieur, écoutez, donc j'installe des tablettes tactiles chez les commerçants du quartier pour pouvoir augmenter leur notoriété et leur chiffre d'affaires. Donc voilà, et donc je rentre dans mon speech, etc. Je lui dis, donc voilà, ça vous permet de générer du trafic dans votre point de vente. Et donc je lui dis, donc il s'est arrêté, générer du trafic, et il me demande, c'est quoi le trafic? Le trafic, tu veux me vendre un Renault Trafic ou quoi? Et donc cette phrase, alors j'étais avec un autre commercial, mais on était pliés de rire, quoi. Alors bon, là, sur le moment, ça m'a fait rire, mais quand je suis revenu au bureau, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et je me suis dit, mais putain, ça fait combien de temps que tu prononces cette histoire de générer du trafic, alors que en fait, ça se trouve, la moitié des gens à qui tu t'adresses ne comprennent pas du tout ce que ça veut dire trafic. Et donc c'est depuis ce moment-là que j'ai saisi les autres membres de l'équipe et on a changé, au lieu de parler de génération de trafic, on dit que ça génère des clients. C'est simple, générer des clients, ça tout le monde le comprend. Générer du trafic, je n'imaginais pas que certains commerçants ne comprennent pas, mais c'est pourtant vrai et réel. Il s'avère que beaucoup de gens ne comprennent pas cette expression, donc c'est la raison pour laquelle je voulais vous apporter ce conseil qui est de dire, si vous devez développer un argumentaire commercial, que ce soit pour commercialiser un produit comme Sophie ou n'importe quel autre produit que vous avez à vendre, surtout ayez le langage le plus simple possible. Parce que le pire, c'est que la majorité des gens, ils n'auront pas envie de paraître cons, de paraître stupides devant vous, et ils ne vont pas vous dire qu'ils ne comprennent pas ce que vous dites. Donc ils vont simplement hocher la tête quand vous allez parler, mais en fait ils ne vont pas comprendre. Et comme ils ne vont pas comprendre, donc votre argumentaire commercial va perdre de la puissance, et c'est vous qui allez perdre des ventes. Donc quand vous devez développer un argumentaire commercial, essayez toujours d'utiliser les termes les plus simples possibles, dans le langage parlé le plus naturel possible, à moins que vous ne vendiez des fusées à des mecs de la NASA. Hein. Là, effectivement, vous bagarrez à armes égales, hein, on est d'accord. Mais si vous devez commercialiser un produit à des gens dans la vie quotidienne, vraiment, toujours utiliser le langage le plus simple possible, parce que il ne faut pas que les gens aient besoin de réfléchir pour comprendre ce que vous êtes en train de leur dire. À partir du moment où ils réfléchissent, franchement, ça devient, vous perdez beaucoup d'amplitude et de force dans votre argumentaire commercial et c'est au dépend de vos ventes et de votre chiffre d'affaires. Voilà. Donc c'est ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que
que ça vous paraît utile et que ça retentit et que ça vous sera utile quand vous serez en situation de vente sur le terrain, et ce, quel que soit évidemment le produit que vous avez à commercialiser. Cher commercial, merci de votre attention et je vous souhaite très très bon succès dans vos projets. Merci.